Salut tout le monde. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, toutefois légèrement insignifiante puisque je viens vous montrer des petites babioles que j'ai achetées ces derniers jours. J'ai pas vraiment envie d'acheter dans grand chose, donc je me suis un petit peu vengée sur les bijoux et les headbands. Donc je suis venue vous montrer tout ça. Je vais commencer par les boucles d'oreilles. Donc j'ai acheté des boucles d'oreilles. Alors j'ai d'abord celles que je porte aux oreilles qui sont somme toute immenses. C'est la première fois que j'ai des boucles d'oreilles aussi grosses. Alors c'est rigolo parce que en regardant des boucles d'oreilles comme ça, je me suis dit tiens, elles plairaient à Christelle, donc Christelle Makeup. Donc je les ai trouvées vraiment magnifiques. Je savais pas si j'oserais les porter. Et en fin de compte, je trouve que c'est clair qu'elles sont énormes, mais avec les cheveux lâchés, ça fait bien et elles ont fait une grande impression au boulot. Donc vous avez des petites plumes en bas avec des petits, ça fait du bruit, voilà. Ça fait un peu gling gling. Et donc la tâche est comme ceci. Je les ai achetés, la plupart des bijoux que j'ai, je les ai achetés, tous hein, quasiment. Je les ai achetés chez... Alors celles-ci viennent de chez Ayam. Donc je vous dirai au fur et à mesure si c'est chez Ayam ou si c'est chez Bijoux Brigitte. Donc celles-ci viennent de chez Ayam. Toujours chez Ayam, j'ai acheté donc des sortes de créoles. Donc j'ai plus les prix, mais je crois que celle-ci était aux alentours des 5 ou 6 euros. C'est vraiment pas cher. C'est dans les mêmes tarifs que Bijoux Brigitte. C'est des trucs un petit peu plus originaux parce que je pense qu'on n'aurait pas trouvé des trucs comme ça chez Bijoux Brigitte. Donc voilà. Donc ça, ce sont des créoles comme ceci qui sont un petit peu voilà, en relief et qui au niveau de la taille, je vais les mettre, hop, sont vraiment très bon, moins que celle-là évidemment, mais elles sont quand même vachement imposantes. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être Christelle, c'est la faute de Christelle en fait qui m'a donné envie de gros bijoux parce que d'habitude c'est pas du tout mon trait de poids. Donc ensuite j'ai quand même des choses un petit peu plus petites, donc toujours dans les boucles d'oreilles. Donc celles-ci viennent aussi de chez Ayam. Donc c'est des petits, c'est plein de petites breloques comme ça. Comment vous les montrer à l'endroit? Donc vous avez un petit papillon, une petite fleur, puis après une chaîne et des petits trucs qui servent à rien. Donc elles sont relativement longues, mais aussi fines. Donc c'est pas choquant, je trouve ça élégant. Donc voilà. Et pour terminer dans les boucles d'oreilles, j'ai acheté celle-ci. Donc là par contre c'était chez Bijoux Brigitte et j'ai encore le prix. Elles sont à 5,95 €. Donc ça ressemble à ça. Moi ça me fait penser à une encre de bateau. C'est pas la première fois que je les vois. Elle m'avait déjà tapé dans l'œil puis je me suis dit que j'en avais pas besoin. Et au bout du compte... non, certes, j'en ai pas besoin parce que ça va pas changer ma vie, mais je les trouve quand même jolies. Donc voilà concernant les boucles d'oreilles. Donc je la remets histoire de pas être asymétrique. Voilà, et j'ai pris un bracelet donc qui se présente comme ceci, qui a eu un grand succès aussi aujourd'hui au bureau. On m'a dit ah il est super ton bracelet. Il fait vraiment, voilà, il fait classe, c'est quelque chose de vraiment fantaisie. Pareil, j'ai payé ça 5 €. Donc, et celui-là, il s'attache. Donc vous avez un cercle là et un petit bâtonnet ici comme ça. Ça se termine aussi par un petit nœud pour cacher l'attache. Et donc en fait, tout simplement, vous rentrez le petit bâtonnet dans le cercle, si j'y arrive. Voilà, et ça se ferme comme ceci. Donc je trouve l'attache mignonne, c'est caché par un petit nœud. Et je trouve que vraiment ce bracelet fait son petit effet tout de suite. Ça rend vachement sympa. Donc ensuite j'ai acheté des headbands parce que j'en avais pas et parce que c'est tendance et parce que j'avais envie et que voilà. Donc j'ai pris celui-ci, donc qui est une fleur. Alors personnellement les trucs comme ça, vraiment ça me gêne pas moi de les porter tous les jours. Par contre je mets 3 plombes à les mettre parce que tout ce qui est coiffure je suis pas douée pour ça. Mais pour vous donner à peu près, pour vous montrer à peu près ce que ça donne plus ou moins. Bon c'est très mal mis, vous en conviendrez.
mais ça refait quelque chose comme ça. Et bon, sans la mèche là qui se trimballe en plein milieu, mais voilà, ça fait quelque chose comme ça. Et je trouve ça juste vachement sympa, soit avec les cheveux lâchés, soit avec les cheveux attachés avec un chignon, vous mettez juste ça. Voilà, je trouve que tout de suite ça fait, on peut faire quelque chose de classe ou de rétro, ou de, voilà, ça fait tout de suite coiffé. Donc dans le même principe, mais qui n'est pas un headband, qui est juste une petite fleur. Donc voilà, juste mettre une fleur comme ça dans les cheveux, ça peut faire tout de suite, ou sur un chignon. Voilà, ça fait longtemps en fait que je cherchais une fleur qui fasse pas trop plastique. Donc celle-ci aussi vient de chez Bijoux Brigitte. Et je la trouvais vraiment jolie. Donc après, je pense que vous connaissez le principe. Elle fait à la fois pince pour les cheveux et broche. Bon, moi en broche c'est pas trop mon truc. Quoique ça peut faire classe sur une robe noire, mais je trouve que ça fait vieillot en fait en broche. Mais voilà. Et donc on retourne dans les headbands. Donc après vous avez compris le principe. Hein. Mais j'ai acheté celui-ci. Donc qui est comme une tresse en maille en fait. En maille... comment dire, en maille en ferraille quoi. Donc bon, je vais pas m'amuser à tous les mettre, mais voilà l'effet que ça donne sur mes cheveux. Donc c'est pareil, je trouve que ça peut faire quelque chose de vachement sympa. Et après j'ai acheté celui-ci. Alors je sais pas pourquoi, ça me fait vraiment penser à un truc grec. Voilà, qui sont des petites feuilles dorées. Voilà, c'est un headband tout simple. Et après j'ai chercher quelque chose que j'ai cherché pendant longtemps et que dans beaucoup de boutiques différentes et que je n'ai pas trouvé. Donc celui-ci est juste un peu grand pour moi, donc il faudra que je le rétrécisse. Mais c'est un headband en forme de tresse. Donc après oui, on peut le mettre comme ça, enfin voilà, soit mettre comme ça, mais je sais pas, j'ai du mal à m'imaginer comme ça. J'ai du mal, ou avec les cheveux qui passent par-dessus. Vous me direz ce que vous en penserez, tiens, je suis curieuse. J'essaierai éventuellement à l'occasion. Mais voilà, ou sinon, tout simplement, mais il est 15 fois trop grand. Mais voilà, le mettre avec un espèce de chignon. Et je trouve que voilà, ça évite pour celles qui savent pas faire, qui savent pas trop se coiffer et qui savent pas faire les tresses, machin truc. Ça fait tout de suite super sympa. Donc par contre, effectivement, il est super grand. Donc il n'y avait pas plus petit, l'élastique est énorme. Donc je vais faire un... Je vais le coudre en fait, je vais le rétrécir comme ça, je vais faire un nœud tout bêtement. Bricolo, bricolette. Donc voilà pour ce qui concerne les bijoux. Et pour terminer, j'ai craqué sur une paire de chaussures. Donc je les avais vues à Lyon, au San Marina de Lyon. Puis c'était pas un jour où j'avais spécialement envie d'acheter. Donc je me suis dit si vraiment elles sont faites pour moi, je retournerai. Et j'y suis retournée. Donc non, c'est pas la photo que j'ai mise sur Facebook, ce ne sont pas les chaussures Cosmo Paris, parce qu'en fait, je vais vous mettre la photo là. Donc voilà, c'est des photos que j'ai complètement craqué sur des photos. C'est des chaussures sur lesquelles j'avais complètement craqué, qui étaient vraiment splendides, sauf qu'au pied ça fait bizarre parce que le talon compensé est juste énorme. Et la semelle du devant est très plate. Donc du coup il y a un contraste entre les deux qui faisait bizarre au pied. Et donc entre ça et le prix, j'ai trouvé que ça valait pas vraiment le coup parce qu'elles étaient quand même à 160 €, 159 €. Donc ça fait très cher. Donc j'ai pris celle-là. Donc qui sont aussi des petites chaussures compensées. Donc vous voyez la différence, c'est quand même qu'il y a une plateforme devant. Vous avez quand même une plateforme devant. Et celle-ci se lasse au niveau de la cheville, donc vous avez des petits liens en cuir. Et ce qui m'ont plu, d'abord elles sont extrêmement confortables. Donc ce que vous avez là, c'est pas du liège, mais c'est quand même relativement léger. Elles sont tressées, vous avez de la corde tressée à ce niveau-là. C'est pas du liège, mais elles sont quand même légères. Donc je trouve que c'est quand même important, surtout en été où la plupart des gens ont tendance avec la chaleur à avoir les jambes qui gonflent ou ce genre de choses. Donc là vous n'aurez pas ce genre de soucis a priori. Après la chaleur n'empêche pas la chaleur, mais au moins c'est léger, donc ça n'aggrave pas la situation. Et la semelle est en cuir. Et quoi d'autre? C'est tout.
Voilà, et donc elles viennent de San Marina, ça je vous l'ai dit. Pour celles qui chercheraient éventuellement la référence, elles s'appellent Amib, elles sont en blanc et donc elles coûtent 79 euros 90. Voilà les filles, donc cette vidéo n'était pas forcément très constructive niveau make-up, mais voilà, j'avais envie de vous faire un petit coucou. J'espère que vous allez toutes et tous bien, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite.